Et salut tout le monde, c'est Chakwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo totalement inédite sur ma chaîne en tout cas, puisque d'habitude je fais que des vidéos de gaming ou des checkpoints. Et là c'est ni l'un ni l'autre. Donc je vais faire une vidéo toute bête afin de vous montrer les conditions dans lesquelles j'enregistre. Des conditions pas toujours faciles, vous le remarquerez. Pour les plus fidèles, vous savez qu'Hunter vient souvent un petit peu taper la cruce dans mes vidéos, enfin bref. Et vous présenter un petit peu mon matériel. Voilà, on va faire ça. Alors, on commence par... Voilà, ce téléphone pour les checkpoints ou pour les vidéos de tuto. Donc c'est un Nokia, je ne sais pas combien, et je m'en tape, à vrai dire. Oui, je peux pas la retourner parce que sinon vous verrez pas. C'est complètement idiot. Enfin bref, voilà pour le téléphone. Et maintenant, on passe à la suite. Alors, voici un aperçu global de mon installation. Donc, tout simplement, c'est vrai que je joue la console comme le PC sur un seul et même écran, donc à savoir mon écran de télé, qui me sert bien plus d'ailleurs à jouer qu'à regarder la télé, on va pas se mentir. Donc tout simplement, on va commencer par le début. Ce qui nous intéresse le plus donc c'est le boîtier d'acquisition Avermedia, donc Live Gamer portable. Je crois que j'en ai eu pour 170 €, quelque chose comme ça, sur Cdiscount, enfin vous pouvez l'acheter où vous voulez, ça revient au même. Donc, sur lequel vous branchez votre câble HDMI d'Xbox One, un câble HDMI qui fait passerelle entre la télé et le boîtier tout simplement, et le petit cordon qui relie l'USB, c'est un USB 3.0 je crois, enfin bref on s'en fout, l'USB du boîtier à l'ordinateur. Voilà, ici bon bah les basses, c'est sale, j'ai pas fait les poussières, ils sont de basses Logitech, premier prix, un truc super simple, en même temps j'utilise pas outre mesure. Le PC, pièce maîtresse avec la console et le boîtier d'acquisition donc pour faire des vidéos tout simplement. C'est vrai que sans ça, on peut rien faire, on va pas se mentir. Après oui, j'ai oublié de préciser que sur l'Avermedia, vous avez également, il est où? Ici, hop, une carte SD, tout simplement pour pouvoir stocker, c'est un gamer portable, pour pouvoir stocker quand vous n'avez pas de quoi le brancher à un PC. Vous pouvez le brancher directement à une console et enregistrer dessus. Moi ça ne m'intéresse pas, j'utilise pas, j'ai mis une carte, je m'en suis jamais servi. Bref, donc le PC. Alors, le PC je l'ai monté il y a quelques mois. Alors donc processeur Intel Core i5 6600K, CPU 3,50 GHz. Mémoire installée 16 Go. Système d'exploitation, donc 64 bits, on s'en fout, voilà. Donc le PC sous Windows 10, ça j'ai pas eu le choix, malheureusement. Bah après voilà, hein, depuis je m'y fais, je suis très bien sous Windows 10, il n'y a aucun souci, puisque de toute façon je ne joue pas déjà. Ou très peu, là vous voyez, il y a Guild Wars 2 d'installer. Shower with Your Night Simulation, bon ça on s'en fout. Et donc ouais voilà, j'ai pas de carte graphique, enfin j'ai la carte graphique de la carte mère, donc le truc de base quoi on va dire, qui est installé. On s'en fout, enfin personnellement c'est juste ma console qui m'intéresse, et puis de toute façon, comme vous le savez, j'ai créé un Tipeee pour pouvoir m'acheter une carte graphique, pour pouvoir vous proposer plus de gameplay, enfin de let's play pardon. Donc si vous voulez faire un don, n'hésitez pas à aller sur ce Tipeee, voilà, qui apparaît, pour que je puisse m'acheter une carte graphique et vous proposer plus de let's play, je me répète. Donc Avermedia, donc le classique, ça c'est le logiciel qui est fourni avec le boîtier d'acquisition. Hop, tout simplement, dès que vous allumez votre console, vous appuyez sur Go et elle apparaîtra ici. Mais ça on y reviendra à la fin de la vidéo pour vous montrer comment brancher le micro. Donc ensuite, le décodeur, on s'en tape un petit peu, j'utilise jamais la One. Très classique, c'est la première série avec le Kinect intégré. Ensuite, deuxième partie de l'installation. Donc ma fierté. Tout ceci. Voilà. Ma collection de jeux donc en boîte, matérialisée. Sachant que j'ai à peu près une dizaine de jeux des maths encore sur le PC. Hop, après ça ne me concerne pas, les Blu-ray, une partie des Blu-ray, une partie des VHS aussi. Et des jeux DS. Le reste, ça ne me regarde pas. Collection de Mad Movies, mais ça n'a pas grand chose à voir avec le jeu vidéo. Mais comme vous le savez, ma deuxième passion, c'est le cinéma, en particulier le cinéma d'horreur. Ici, donc, mes petites mémères, la N64, la Super NES et la Dreamcast. Dreamcast que j'ai en double. Et bien voilà, j'en ai une qui ne marche pas. Donc, au-dessus de la boîte à cigares, nous avons ici
quelque chose qui va nous intéresser. Hop. Alors ça, c'est ma manette gaming qui m'a été offerte à Noël. C'est ma manette pro, on va dire. Non seulement vous pouvez modifier tous les boutons, vous pouvez changer les joysticks, en mettre des tout ronds comme sur PS4, ou bien des plus hauts. Je peux vous montrer directement si vous le souhaitez. Si j'y arrive surtout. Vous voyez, c'est magnifique, c'est magique tout ce qu'on peut faire avec une manette. Enfin, à ce prix-là, c'est heureux. Ensuite, vous pouvez même rajouter ceci, enfin virer. Hop. Tac. Et je vais avec un peu plus de précision. Hop. Et ici, vous pouvez rajouter plein de petites choses très utiles. Hop. Des petites gâchettes ici ou ici. Donc ça rajoute des touches par rapport à une manette standard d'Xbox One ou d'Xbox 360. À savoir que cette manette, vous pouvez également la brancher sur un PC. Voilà. Et vous pouvez faire le mappage intégral. Vous pouvez remapper toute la manette sur le menu de la Xbox One. Voilà. Ou sur le menu de votre PC si vous êtes en Windows 10. Une autre pièce de ma collection, ma fierté. Mon Joker de chez NECA, entièrement peint à la main. Je sais pas si vous pouvez voir les détails. Ça, c'est ma fierté. Et donc voilà, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Ah ben non, la pièce maîtresse également, le petit boîtier qui me permet d'uploader mes vidéos très rapidement. Donc la fibre, je suis chez Orange, je suis chez Orange. Ouais, ça fait bizarre. Mais bref, ouais, derrière Batman et Superman, ma petite fibre, boîtier fibre, mais qui est très poussiéreux, hein, parce que je ne fais pas le ménage, c'est bien connu, je suis un homme, donc je fais pas le ménage, on s'en fout. Le casque, pour les records, c'est très important. Donc Turtle Beach PX22, classique, pareil, premier prix, premier prix parmi les Turtle Beach, hein, je crois que j'en ai pour 70 €, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça fait le boulot, voilà. Très honnêtement, ça fait le boulot. Donc après, les conditions de tournage, vu que le PC et la console sont toutes deux reliées à la télé, c'est super simple. Je me pose ici, tout simplement, pas de fauteuil de pro, on s'en fout. Vous voyez, je me pose comme ça, une simple pression sur F7, je lance l'enregistrement, et hop, j'ai plus qu'à jouer. Bien sûr, je change d'HDMI, avec ma télécommande, et après je suis vraiment bien pour jouer, il n'y a pas de souci, c'est confortable, c'est pas ouf, mais c'est amplement suffisant. Alors là, vous le voyez pas, c'est normal, mais voilà, quand je recorde, dès que je recorde, je vais me poser avec la manette, ça va peut-être lui donner envie de venir. Dès que je me pose pour record, je me pose en tailleur comme ça, et il débarque tout simplement. Et je crois que, bah voilà, on va avoir un exemple type. Voilà ce qui se passe dès que je recorde. Dès que je recorde, il vient. Et en général, il se pose là, dans le creux. Alors, je vais essayer de vous montrer. Je pense que si je me pose comme ça... Voilà. Voilà. Vous avez l'exemple parfait des conditions de tournage. Donc écoutez, vous allez reconnaître les bruits que vous entendez pendant mes tournages. Et voilà, ça explique bien des choses. Je sais même pas quoi faire, moi, en fait. Donc voilà, on va s'arrêter là pour le moment. J'ai encore un épisode du UFC à tourner, vu que le dernier a complètement foiré. Et on se retrouve tout de suite, dans cette même vidéo, pour vous expliquer comment on branche le casque, afin d'avoir le son sur le Avermedia. Et nous voici de retour pour un petit tuto, afin de vous expliquer comment enregistrer la voix de notre microphone, sur des parties que vous enregistrez avec Avermedia. Donc c'est très simple. Pour ceci, il vous faut un ordinateur, un boîtier Avermedia, un ordinateur et surtout un casque. Et voilà, et votre console. Je l'ai dit, la console ou pas? Bref, on s'en fout. Donc le casque, le branchement standard du casque, hein, entièrement. C'est-à-dire que vous pouvez le brancher juste comme ça si vous le branchez à votre manette. Mais là, ça ne nous intéresse pas.
on branche la prise jack dans le boîtier. Voilà, comme ceci. Ici, vous avez le câble HDMI qui relie le boîtier AverMedia à la Xbox One. Ici, vous avez le câble HDMI qui relie le boîtier à la télé. Et je ne vais pas vous montrer, enfin si je peux vous montrer, c'est un peu dégueulasse. Voilà, le câble gris, pardon, il est relié, voilà. Celui-ci est relié à la Xbox One, et donc ça, c'est le petit câble qui permet de brancher le boîtier à l'ordinateur. Tout simplement. Maintenant, pour brancher le casque, vous prenez vos deux embouts. C'est relativement idiot. Vous le branchez sur l'USB. Voilà. C'est connecté, il n'y a pas de souci. Et ensuite, c'est là que ça se complique. Il faut que votre ordinateur soit très proche de votre télé. J'explique pourquoi. Parce que le petit jack qui est là... Alors, je vais débrancher mes basses. Hop. Il est ici, voilà, branché sur la prise micro casque, là où vous branchez vos enceintes. Enfin, moi, c'est là que j'ai branché mon caisson de basse, tout simplement. Et du coup, voilà, votre câble est relié au PC et à la télé. Donc, ce qui veut dire que si désormais, je sais pas moi, prendre une vidéo au hasard, on va éviter d'aller dans les porns, hop. Une vidéo tiens, sur UFC. Et là, vous entendez rien qui sort de la télé, mais n'hésitez pas. Ça pourrait être très sympa. Tout sort du casque. Voilà, tout sort du casque désormais. Donc, je vous montrerai. Alors, désormais, le son passe par le casque. Donc là, j'entends tout simplement le... Si vous cliquez sur votre télé, votre ordinateur, pardon, ici vous voyez haut-parleur Turtle Beach. Donc ça veut dire que c'est reconnu, il n'y a pas de souci. Pour record, pour pas qu'il y ait de son parasite, je coupe le son de la télé, enfin je le baisse. On allume la console. Hop. Ici nous allumons donc AverMedia. Là, j'ai le son d'AverMedia dans le casque, et plus sur la télé, bien évidemment. Si vous faites les choses correctement, c'est comme ça que ça se passe. Là, on a la Xbox One qui apparaît. Hop. Moi, c'est pas ça qui m'intéresse pour l'instant. Pour l'instant, c'est... les paramètres. Vous avez bien cliqué sur console de jeu. Ça, il n'y a pas de souci. Périphérique de sortie HDMI, microphone, ici apparaît Turtle Beach, et voilà, votre casque est détecté, il n'y a pas de souci puisqu'il est branché également par USB sur le PC. Enregistrer, vous pouvez enregistrer en tant que MP3 si vous voulez un fichier à part de votre vidéo, mais ça, il n'y a pas de souci, moi j'ai désactivé, il n'y a pas besoin. Et voilà, de toute façon, je vous fais un imprimé écran pour que vous voyez correctement. Ici, profil sauvegardé Xbox One, hop, pas de souci, j'ai rien modifié. Et là, par exemple, j'appuie ici, ou sur la touche F7 du clavier. Et regardez. Regardez la magie du cinéma. Et salut tout le monde, c'est Chakwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto à propos du branchement du casque et de l'AverMedia. Regardez comme c'est magnifique. Le AverMedia, donc quand il enregistre, il est en rouge. Voilà, ça veut dire que ça enregistre. Il est plus en mode Iron Man. Et voilà, c'est terminé. Maintenant, on va regarder le résultat. Hop. On ferme. Pour que maintenant, vous ayez un aperçu du son, j'enlève le casque. Je le débranche. Je pense, bien sûr, à remettre le son de la télé. 32, c'est très bien, c'est mon âge. Hop. On va... vidéo publique. Et là, normalement... Et regardez. Regardez la magie du cinéma. Et salut tout le monde, c'est Chakwa, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un petit tuto à propos du branchement du casque et de l'AverMedia. Regardez comme c'est magnifique. Le AverMedia, donc quand il enregistre, il est en rouge.
Donc voilà, là vous avez la preuve que ça fonctionne de cette manière-là. Maintenant, si vous voulez enregistrer le son du chat quand vous jouez en ligne avec vos amis, le son du chat plus votre voix, c'est super simple. Donc pour enregistrer votre voix avec le Kinect, c'est tout bête. Vous gardez le micro branché comme ceci, vous gardez le micro casque branché au PC comme je vous ai montré précédemment dans la vidéo, et à la télé également. La seule différence, c'est que pour qu'on vous entende et qu'on entende vos amis, il vous faut le Kinect. Moi dans ces cas-là je le rapproche, le câble est très long, il n'y a pas de souci, je le pose ici, comme ça mes amis m'entendent correctement. Et le micro sert à enregistrer la voix sur le logiciel Avermedia, enfin Rec Central plutôt, et le Kinect sert à ce que vos amis vous entendent. Et du coup au final, quand vous allez record de manière classique, mais avec le Kinect en guise de micro, pensez à l'activer surtout, c'est-à-dire, vous allez dans les paramètres, micro de chat Kinect, vous l'activez. C'est très important. Une fois que tout ça est activé, vous pouvez lancer, vos amis vous entendront, le logiciel d'Avermedia vous entendra à son tour, et quand vous allez record, vous verrez, votre voix et celle de vos amis seront enregistrées, tout simplement. Et voilà les amis, cette vidéo est à présent terminée, mais donc je sais c'était un petit peu brouillon sur la fin au niveau du Kinect et tout ça, mais vous prenez pas la tête. Branchez votre Avermedia et le micro de la manière dont je vous ai montré en début de vidéo, tout simplement. Mais ajoutez la petite option Kinect dans le chat vocal, rapprochez votre Kinect, et voilà, vos amis vous entendront par le Kinect. Alors du coup, vous entendront peut-être moins bien que si vous étiez au micro avec eux, mais le micro c'est pour enregistrer votre voix sur Avermedia, et le Kinect enregistrera, voilà, ainsi de suite. Bref, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Je me ferai un putain de plaisir de vous répondre, évidemment. Voilà, c'est vrai, on a fait le point sur l'installation, sur mon installation tout simplement, et sur ma manière de record. Comme je vous l'ai dit, il y a quelques petits changements dans ma vie en ce moment. Du coup, la déco va littéralement changer, l'appart va se vider. Du coup, je reviendrai vers vous quand j'aurai fait ma petite déco personnelle avec une autre vidéo. En attendant, on se retrouve très bientôt pour la suite des let's play consacrés à eSport UFC 2 à la carrière. Le 18 juin pour un checkpoint un petit peu particulier. Et sinon, que dire de plus? Hunter, le mot de la fin. Passez une putain de bonne journée!